Un ménétrier revenait un soir vers minuit de la fête d'Ailly, où il avait été jouer du violon sur la grande place. Il lui fallait, pendant presque 2 lieues, traverser la grande forêt d'Ailly, avant de rentrer à Warlois. Mais notre homme ne s'en inquiétait guère. Il avait suivi ce chemin bien des fois déjà, sans accident. De plus, il était pauvre et n'avait rien à craindre des voleurs, qui s'attaquent à tout autre gens qu'un ménétrier revenant de la fête. La lune brillait dans tous ses éclats, et le ménétrier chantait une nouvelle chanson apprise depuis peu, quand il lui sembla entendre derrière lui les hurlements d'un animal sauvage. Il se retourna et se vit suivi par un loup énorme qui semblait prêt à se jeter sur lui pour le dévorer. La première idée du paysan fut de fuir. Mais que pouvaient faire ses vieilles jambes usées pour le faire échapper à un animal tel que le loup? C'est ce que comprit le ménétrier. Il avait sous le bras, outre son violon, une grosse galette qui lui avait été donnée à la fête et qu'il avait soigneusement conservée pour la rapporter à sa femme et à ses enfants. Il se faisait une fête de leur donner tout entière et de leur montrer par là qu'il ne les avait pas oubliés pendant son absence. Mais le loup était là, menaçant, et l'homme trouva qu'il n'avait rien de mieux à faire que de casser un morceau de sa galette et d'essayer de calmer le loup en le jetant dans la gueule. C'est ce qu'il fit. Le loup mangea le morceau de galette, mais continua à suivre le pauvre ménétrier, qui marchait du plus vite qu'il pouvait, sans avoir l'air de courir et de vouloir s'échapper. Bientôt, le loup parut revenir à sa première idée et se jeter sur le vieux paysan et de n'en faire qu'une bouchée. Il s'en rapprocha insensiblement jusqu'à ce qu'il en vînt à lui toucher les jambes du bout de son museau. Tout tremblant de frayeur, le pauvre ménétrier prit un nouveau morceau de galette et le jeta au loup, un peu en arrière pour se donner le temps de s'avancer de quelques pas au-devant de son redoutable compagnon de route. Le loup se recula pour saisir le morceau de galette et ne se fit pas prier pour le manger. Puis, en quelques bonds, il rejoignit le violonneux et se mit à lui marcher sur les talons. À chaque instant, le paysan se croyait sur le point d'être dévoré par le loup, et il essayait de retarder ce moment critique en abandonnant à l'animal un nouveau morceau de la galette. Mais ceci ne pouvait durer bien longtemps. La galette s'épuisait, et au bout de 3/4 d'heure environ, l'homme en jetait le dernier morceau au loup affamé. Cette fois, sa dernière espérance de salut s'était évanouie. Personne au monde ne pouvait lui porter secours à une heure si tardive, au beau milieu d'une forêt si grande que la forêt d'Ailly. Il lui fallait se préparer à mourir, dévoré vivant par l'animal. Pauvre violonneux fit un acte de contrition, demandant pardon au Seigneur de ses péchés. Et, ayant ainsi réglé ses affaires de conscience, il voulut avant de mourir jouer une dernière fois de son violon, de son instrument favori avec lequel il avait fait danser tant de branles et de cotillons. Tremblant un peu, il tira le violon de son étui, qu'il jeta pour être moins embarrassé, et il commença un air triste, plaintif et doux, dicté par la circonstance. Au premier son, le loup s'arrêta, tout étonné, et se mit à trembler de tous ses membres. Et comme le violonneux marchait toujours, l'animal se remit à le suivre en hurlant, sautant, dansant, gambadant de 1000 façons bizarres, qui auraient fait rire le paysan en toute autre occasion. Celui-ci, reprenant son courage pour ne songer qu'à sa musique, tirait pendant ce temps des airs inconnus et merveilleux du mauvais violon dont il jouait. On ne sait comment cette aventure se serait terminée pour le violonneux si de nouveaux acteurs n'étaient venus se mêler à la scène. Attirés par cette musique divine et par les hurlements diaboliques du loup, des milliers de lutins, de passage en ce moment dans les bois d'Ailly, venaient d'envahir la route et se tenaient immobiles, muets d'étonnement. Il semblerait que tous les lutins de la Picardie se fussent donné là rendez-vous pour ce soir. Le violonneux aperçut des gobelins, des houppeux, des fioles, des herminettes de toutes formes et de toutes tailles, vêtus de toutes sortes de façons bizarres. Le courage lui revint et il commença un air gai, entraînant, qui fit écartiller de plaisir les yeux des petits lutins. Et comme le ménétrier continuait par une valse, lutins, houppeux, gobelins, fioles se prirent par la main et, y tenant plus de joie, formèrent une vaste ronde autour du loup et du joueur de violon. « Allons, dis donc, toi qui es le plus agile des lutins,
enfourche le loup et conduit la danse », crièrent les petits hommes à un charmant petit gobelin qui n'avait point encore pris part à la ronde et qui, assis sous un noisetier, regardait avec curiosité la danse de ses amis. Dindon ne le fit pas répéter. Il fit une cabriole, sauta par-dessus le cercle et retomba sur le dos du loup. « Allons, en avant, balancez vos dames !» cria le violonneux qui avait retrouvé tout son sang-froid et qui se serait cru jouer sur la grande place du village, au milieu des jeunes gens et des jeunes filles. « En avant, maître loup, hop, hop, hop !» cria joyeusement le petit gobelin Dindon. Et loup et lutin se mirent à tourner, dans une danse folle et délirante. Jamais le ménétrier ne s'était vu à pareille fête. Les lutins étaient si beaux et ils dansaient si bien. Et puis il n'était pas fâché de voir compère le loup en si bonne compagnie. Et la ronde durait toujours, et Dindon frappait sans relâche le pauvre loup pour lui faire suivre la danse. Et le violonneux jouait sans aucune fatigue des airs de plus en plus joyeux, de plus en plus beaux, qui lui venaient sous son archet, il ne savait pas trop comment. Au bout d'une heure de cette danse échevelée, le loup tomba mort sur le gazon. Les lutins prirent son cadavre et le jetèrent dans les taillis. Puis, ils reprirent avec une nouvelle ardeur leur danse interrompue. Comme le ménétrier, les gobelins, les houppeux, les fioles et les herminettes semblaient ne ressentir aucune fatigue et s'animer davantage encore, s'il était possible, dans leur ronde passionnée. Tout à coup, une herminette venant de dehors, sortie du fourré, passa le cercle des danseurs et dit quelques mots à voix basse à Dindon. Ce dernier s'arrêta, fit un signe, et la danse cessa. « Amis, dit-il, l'horreur va bientôt paraître et il nous faut songer à regagner nos demeures. Sans cette gentille herminette qui a pris soin de nous avertir, nous courions le risque d'être surpris par le jour. Mais avant de quitter cette forêt, il nous faut récompenser ce brave ménétrier qui a bien voulu nous faire passer ici une nuit si agréable. Je sais que c'est un pauvre homme et que quelques pièces d'or dans son escarcelle ne sauraient lui nuire. Donnons-lui donc tout ce que nous avons sur nous. » « Oui, oui, c'est cela, » crièrent les lutins. Et chacun d'eux donna quelque chose à l'homme. Pour l'un, ce furent des pièces d'or ou d'argent, pour l'autre un diamant. L'un donna une belle veste brodée d'or pour le fils du violonneux, un autre une robe d'un travail exquis pour sa fille, ou un bonnet pour sa femme. Ceux d'entre eux, qui n'avaient rien, lui confièrent quelque important secret, ou lui dévoilèrent la vertu de quelques plantes, ou de quelques fleurs. Mais le plus beau présent fut celui du petit gobelin Dindon, le roi des lutins. Il offrit au ménétrier un violon, tel que jamais n'en avait possédé aucun violonneux. Ce violon, fait d'un bois inconnu et enfermé dans un charmant étui, fait de la main des fées sans doute, rendait le son véritablement divin. « Encore une ronde » demanda une jolie petite fiole. « Encore une ronde » répétèrent les autres lutins. Le ménétrier prit son nouveau violon et joua une nouvelle ronde. Les lutins, sans se tenir par la main cette fois, se mirent à danser à nouveau sur les branches, les feuilles et les fleurs des buissons bordant le sentier. Mais si doucement, si légèrement, que branches, feuilles et fleurs ne remuaient en aucune façon sous le poids des gentils petits êtres. Au commandement du chef Dindon, le violonneux s'arrêta et les lutins se dispersèrent après avoir remercié à nouveau le ménétrier. Resté seul, celui-ci rassembla les présents des petits hommes et reprit sa route vers Warlois. Bientôt après, il arriva au village et y trouva sa famille dans la plus grande inquiétude. Il rapporta ses aventures de la nuit dans la forêt d'Ailly. Et ce ne fut qu'après avoir montré le violon merveilleux, la veste, la robe, le bonnet et les pièces d'or, présents des lutins, qu'il put donner créance à son crédit. Riche désormais, il vécut fort heureux, regardé par tous comme le meilleur ménétrier de la Picardie et même du monde.